Cette interview vous est proposée par Boni Automobile, la force d'un réseau proche de chez vous, partenaire de Rock Radio. Aujourd'hui, nous retrouvons une supportrice. Marina, bonjour. Bonjour. Une fidèle supportrice de l'ASM ? Ah oui, toujours depuis 4 ans. 4 ans. Tu fais partie de ces jeunes supportrices qui ont pris le virus il y a très peu de temps. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as passé le pas et tu as décidé de passer de la télévision au stade Marcel Michelin ? Je regardais donc au début juste les matchs à la télé avec mon papa ou des trucs comme ça. Et j'ai eu la chance en 2010 d'être sur la place de Jaude quand ils ont gagné le titre. Et quand j'ai vu l'ambiance, la Yellow Army, tout ça, j'ai su que fallait que je vienne au stade. Et donc j'ai eu l'occasion de commencer mes études à Clermont l'année suivante. Donc c'était l'occasion que jamais de venir. Car tu n'es pas native de Clermont-Ferrand, tu n'es pas auvergnate ? Non, je suis corrézienne. Corrézienne. Comment se passent les jours de derby quand on est corrézienne ? Dans ma ville, on est surtout proche du Cantal, donc tout le monde est supporter de l'ASM, donc c'est pas trop compliqué, ça va, mais c'est des amis, oui, qui sont plus loin dans la Corrèze et qui, eux, sont tous pour Brive, donc c'est toujours intéressant, les confrontations sont toujours très intéressantes. Quelle est ta place au stade Marcel Michelin ? Est-ce que tu es abonné ? Est-ce que tu as une place attitrée ? Oui, abonné en pesage. Tu fais partie de ces nombreuses supportrices qui apprécient le pesage, car toi aussi tu es accompagné d'un appareil photo, je crois. Hein. Tu aimes bien photographier les instants de vie au stade Marcel Michelin. Oui, c'est toujours intéressant de pouvoir immortaliser les moments et aussi de pouvoir les partager avec les gens qui ne sont pas forcément au stade. Je sais que ma maman notamment, qui est une supportrice de l'ASM et qui habite loin de Clermont, ne peut pas venir et elle apprécie de pouvoir partager les moments grâce aux photos notamment. Comment se passent les jours de match ? Est-ce que tu organises des déplacements également ? On a tous un peu nos rituels. Le week-end, c'est vrai, entre amis, on a toujours des petites habitudes, de se retrouver toujours aux mêmes endroits, aux mêmes heures, des petits rituels. Et puis pour les déplacements, on essaye, quand c'est possible, d'en faire, notamment à Montpellier ou à Stade Français, où c'est assez simple de se rendre. Et les phases finales, dès qu'on a l'occasion, essayer de se déplacer pour les quarts ou les demi. C'est toujours un plaisir. Allez, si on met de côté 2010 et la place de Jaude, quel est pour toi, ou quels sont pour toi les meilleurs souvenirs que tu as de jeunes supportrices ? Il y en a beaucoup, mais la demi à Montpellier face au Munster notamment, c'était unique. Le déplacement de la Yellow Army, puis l'ambiance au match et le stress à la fin et cette magnifique victoire. Donc c'était, je crois que c'est celui-là le meilleur moment. Quand on est une jeune supportrice, qu'est-ce qu'on envisage pour l'avenir ? J'aime bien vous poser la question de savoir, est-ce que vous envisagez rester à vie, entre guillemets, au pesage, ou c'est peut-être un jour prendre un petit peu d'envol et de hauteur ? Pour l'instant, je suis bien en pesage, mais oui, pourquoi pas, voir comment ça peut être dans le temps, et à d'autres endroits du stade, voir comment ça peut évoluer. Pour l'instant, je suis bien en pesage pour l'instant avec mes amis, et comme ça, c'est bien, mais ça peut être intéressant de découvrir d'ailleurs comment ça se passe. Marina, merci beaucoup d'avoir répondu à Rock Radio. Merci pour ce témoignage. Et je rappelle à tous les auditeurs et auditrices que toutes les interviews sont à retrouver dans la page podcast du site internet www.rockradio.com. Et également, n'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux la page Facebook et le Twitter de Rock Radio. Marina, à très bientôt. À bientôt.